Hello les potos! Alors nouvelle vidéo aujourd'hui, donc là on est toujours dans Hot Toys, voilà, donc vous voyez là le petit écran là devant vous, donc c'est la Spider-Man du film No Way Home. Alors donc grosse boîte quand même, c'est vraiment une méga boîte, comme on peut voir là, clac. Donc là on a vraiment le dessin en fait avec l'arc en fait de cercle là, du Doctor Strange tout autour. Donc là, le Spider-Man qui est flanqué au milieu. Donc celui-là, on reconnaît bien le costume là de Tobey Maguire hein, dans ce film-là. Voilà, donc Spider-Man No Way Home, Marvel Studios. Là-dessous, c'est Friendly Neighborhood Spider-Man, Deluxe version, 1/6 et la MMS 662. Hot Toys, Movie Masterpiece. Voilà. Après, sur le côté, donc là, on va avoir un côté en fait comme ça. Friendly Neighborhood Spider-Man. Voilà, où on a les petits rappels en fait du film là. Voilà, c'est vraiment en filigrane en fait, on le voit vraiment très fin derrière. Donc c'est pas mal fait. Il y a beaucoup de parties qui sont en relief, comme là, ici. Voilà, ça c'est très lisse. Voilà, et ça c'est en relief, tout le dessus. Voilà, et là c'est pareil aussi. Cette partie-là c'est en relief. Après le reste c'est lisse. Voilà, après derrière, on a toute l'équipe qui a travaillé dessus. Voilà, toute cette partie-là. Voilà, les warnings. Le petit fanion de contrefaçon qui est juste en bas ici. Voilà. Tous les copyrights. Et voilà, une petite boîte relativement bien épaisse. Clac. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez avec mes mains, ça fait ça, à peu près. Voilà, donc là on est sur un peu plus de 40 cm de long sur à peu près 30 cm de haut, quoi. Donc vous voyez l'épaisseur, ça fait ça, quoi. Voilà. C'est plutôt assez énorme. Voilà, voilà. Après, oui, pour l'ouvrir, en fait, c'est comme ça. Hop. Tac. Là, désolé pour les bruits, je suis dans la petite box là. Là, on a une petite boîte fenêtre. Bon, j'ai enlevé tout le contenu parce que c'était très lourd. Voilà, petite boîte fenêtre. Donc là, on voit à travers en fait tous les accessoires. Hein. Voilà. Et voilà. Donc packaging toujours au top hein, avec Hot Toys. Alors là, j'ai tout enlevé. Donc là, à l'intérieur, voilà ce qu'on a. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bien évidemment, le petit Spider-Man avec la tête de Tobey Maguire qu'on va regarder et analyser. Et le super diorama de l'Homme des Sables, voilà. En cette version unique, parce que je crois pas qu'il y en ait d'autres. Alors après, peut-être qu'ils vont sortir une V2. Enfin, même pas une V2, peut-être que... En fait, ils ont jamais fait de version Spider-Man 3. Donc c'est possible qu'ils en fassent une. Voilà, avec peut-être un Tobey Maguire Damage à voir, quoi. À voir. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. On va se détailler tout ça. Ok les amis, alors on se détaille tout ça. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? La magnifique figurine hein, de Tobey Maguire. Alors l'acteur que je cherchais tout à l'heure, c'était Tom Holland en fait. Hein. Donc Tom Holland, ouais, il a bien joué en fait dans No Way Home et c'était même l'acteur principal. Après Tobey Maguire, bon, mais en fait ils ont réussi à le faire revenir grâce à Doctor Strange avec son pouvoir par rapport au multiverse. Voilà. Mais après, l'acteur principal de celui-là, de ce film-là, c'était Tom Holland. Qui est pour moi bien sympa, si ce n'est le Spider-Man, je dirais, le plus... Après, celui-là était pas mal quand même, le Tobey Maguire, mais dans les Spider-Man. Dans les Spider-Man de Sam Raimi, en fait. La trilogie de Sam Raimi, que j'ai bien aimé. Voilà. Alors, petite figurine, plutôt bien sympa. Hein. Ça, après, elle est connue, hein, celle-là. Hein. Donc, elle a quand même quelques années là maintenant. Voilà, puisqu'ils ont sorti la version régulière où vous avez finalement que cette figurine-là, avec bien sûr la tête de Tobey Maguire qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez le costume là. Tout ça, c'est du tissu. Hein. C'est pas du tout sculpté. Tout ça, c'est du tissu. Donc, c'est plutôt bien sympa. Là, vous entendez les petits crans. Donc, tout le corps, il est sur cran. Hein. Voilà, clac. Donc c'est plutôt
Bon, c'est du Hot Toys, hein. Voilà, c'est plutôt qualitatif. La torsion, voilà. Alors, oui, attention quand vous pliez, hein, bien évidemment, parce que, bien évidemment, ce sont des jouets de luxe, mais ce sont surtout des pièces de collection à ne pas... Normalement, ça reste dans une vitrine et ça bouge plus. Hein. Parce qu'à force de faire ça, vous voyez, au niveau des jambes, la plissure, ici, ben à mon avis, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit rester comme ça, et c'est pas très beau. Voilà. Bon, là, pareil, vous voyez, clac. Voilà. Là, pareil, c'est sur cran. Donc, le body est plutôt pas mal, de bonne facture, je pense. Ouais, c'est pas un body classique, ça c'est sûr. Voilà, là, les chaussures. Donc, pareil, c'est très articulé. Alors là, il y a un petit truc qui est écrit, j'ai pas réussi à savoir. J'ai pas du tout réussi à savoir ce qu'il y avait d'écrit. Bon, là, j'ai du mal à faire le point avec le... Voilà, là, ici, j'ai pas du tout réussi à savoir ce qui était écrit. Voilà, mais c'est sous la semelle. La semelle, pareil, hein, qui est très très bien faite. Bon, il n'y a pas grand-chose, sachant qu'elle est connue, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire de plus. Si ce n'est que c'est un très très beau Spider-Man, avec le costume qui est bien évidemment bien fidèle. Voilà. La petite attention du Hot Toys, eh ben, c'est ni plus ni moins que le cou, hein, la nuque ici. Alors, ouais, là on voit la jonction ici, parce que normalement c'est une cagoule. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt... Je sais pas. Bon, là ça tourne aussi. Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire quelque chose de tout attaché? Je sais pas. Parce que là, on voit la jonction ici, mais normalement, c'est une cagoule. Donc là, on voit vraiment que c'est une cagoule, quoi. Voilà. Là, au niveau de la jonction ici, bon. Après, ça communique entre la tête ici et le costume. Bon, il n'y a pas trop. Après, c'est pas vraiment très moche, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux à faire pour éviter justement cette jonction-là. Voilà. Sinon, ben, très très bien. C'est même assez lourd. Donc le tissu est vraiment très qualitatif. Là, la petite araignée qui est en relief ici. Noir. Là, derrière aussi, c'est pareil. Voilà. Très très bien. Très bonne petite figurine. Après, alors, un premier visage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi un premier. Là, j'ai le visage de Tobey Maguire version Hot Toys, qui est plutôt pas mal. Voilà, une petite réussite. Mais, quand on n'a pas d'alternative, on dit toujours que c'est une petite réussite. Alors moi, j'aime bien le petit pinchage là, avec le début de barbe, tout ça, là, ici. Les lèvres, sans plus. Les yeux, ça peut aller. Le nez, sans plus. Les oreilles, oui, c'est à peu près lui. La coupe de cheveux, sans plus. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi je dis sans plus. Parce que j'ai réussi à me dégoter. Alors si, là, le col ici pour éviter justement la différence, pour que ça puisse bien jointer avec le body, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est bien fait. C'est du Hot Toys, c'est plutôt bien fait. Alors, je garde celle-là. Je vous montre la deuxième que j'ai pu me dégoter chez Machine Gun. Voilà la différence déjà avec le nez, tout ça, voilà. C'est un visage qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus rond. Je sais pas ce que vous en pensez, mais presque la vérité serait au milieu, entre les deux de ces visages-là. Mais celui-là n'a pas à rougir face à la Hot Toys, quoi. Vraiment pas. Au niveau des yeux, c'est plutôt pas trop mal. Les lèvres, justement, c'est plutôt pas mal aussi. Le nez aussi. La coupe de cheveux aussi. On est pas mal du tout, quoi. On est pas mal du tout. Presque, j'aurais tendance à dire que la vérité serait entre les deux. Voilà. La vérité serait entre les deux. Celui-là me fait penser à un autre acteur, en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Tom Fraser. Tom Fraser, je crois. Des choses comme ça. Il fait penser à un autre acteur, en fait. Voilà. Ben, vous me dites dans les commentaires celle que vous préférez.
Voilà, bon là c'est un petit peu plus travaillé ici au niveau de la Hot Toys. Hein. Voilà. Mais j'ai dégoté celle-là, j'ai trouvé qu'elle était pas mal, du coup je l'ai prise parce que c'est une bonne petite alternative où on reconnaît vraiment les traits de Tobey Maguire. Et là ici c'est comment dire, c'est Tobey Maguire mais on le reconnaît pas au premier coup d'œil. Moi ça me fait penser à Tom Fraser, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est pas Tom Fraser. Non, mais c'est le gars qui joue dans Venom là. Si c'est Fraser, non, c'est pas lui. Je sais plus comment il s'appelle. Bon voilà, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, il me fait vraiment passer à cet acteur-là. L'acteur qui joue dans Venom. C'est par certains côtés, il y a du Tobey Maguire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais certains, avec un certain angle, peut-être comme ça, de face comme ça, ouais, on dirait plutôt l'acteur presque de celui qui joue dans Venom, en fait. Il a des traits de cet acteur-là. Enfin voilà. C'est pas mal, hein. C'est bien. C'est bien fait. Mais on reconnaît pas au premier coup d'œil. Tobey Maguire, on le reconnaît pas au premier coup d'œil. C'est après quand je le vois en vrai, là c'est à travers la vidéo. Alors il est vrai que en vrai, on reconnaît un peu plus Tobey Maguire. C'est vrai. Alors c'est vrai que par rapport à la vidéo, on a des couleurs qui sont un peu interprétées, peut-être un peu plus fortes, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. Entre là, je la vois à travers la vidéo, et là, je la sors et je la vois en vrai, et ben elle est différente. Elle est différente. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous voyez derrière le méga truc. Ce pourquoi j'ai acheté la figurine. Voilà. D'ailleurs, c'est quasiment le prix d'une statue, hein, quasiment. Alors, comment je vais faire pour vous le présenter sans tout faire tomber? Voilà. Alors déjà, regardez ce visage-là. C'est juste une dinguerie. Le visage de l'homme des sables. C'est une dinguerie. Vous voyez la largeur du truc. Je sais pas si ça passe dans une Detolf. Je ferai un essai, je vous ferai une vidéo. Regardez le visage de toute beauté. La main c'est plus gros que ma main. Un diorama de dingue que, enfin, c'est incroyable. Là, toute la pièce de métal, là, le petit poteau métallique, là, c'est super bien travaillé. Vous voyez le poteau arraché, là. Tout le côté métallique, tout ça, c'est super bien travaillé. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Hop. Je le mets un petit peu plus loin. Voilà. Ouais, vous voyez les pierres aussi, là. Ici, c'est super bien fait. Ben, c'est juste une dinguerie. Ce diorama, là, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a cette petite cagoule, là. En plus. Je sais même pas si on peut lui mettre... non, on peut pas lui mettre. Donc, en fait, c'est juste pour qu'il la porte à la main. Voilà. Bon, pourquoi? Ben, c'est pas hyper nécessaire, mais bon. Elle est là. Après, on a... Alors là, on a une tétra quantité de mains. Plusieurs paires de mains. Voilà, je vous sors celle-là. Regardez les détails. C'est plutôt pas mal fait. Voilà, il y a plusieurs configurations possibles. Celle-là, celle-là. Hop. Voilà. Vous voyez la toile. C'est super bien fait. Super bien réalisé. Petite dinguerie. À ce niveau-là. Voilà, là on a des pecs aussi. Ouais, ça c'est juste pour lancer le premier niveau, on va dire, de toile. On va dire ça comme ça. Premier niveau de toile. Voilà, il y a toutes ces mains-là. Plutôt bien sympa. Après, on a ça comme accessoire. Ben, ça, c'est pour mettre, je pense, sur le diorama. Je pense, avec l'homme des sables. Parce qu'en fait, c'est quand ils se battent à la fin que... Voilà, on voit qu'ils sont sur un immeuble en chantier. Et c'est des plaques, en fait, de warning, de travaux, quoi, ni plus ni moins. Voilà. Là, on sent que s'il y a du relief. Donc, c'est du... Ils ont mis un petit weathering, là. C'est plutôt pas mal. C'est à mettre avec le petit diorama, là.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des pecs. Ouais. Ça, c'est pour les mains. Voilà. On a d'autres pecs pour les mains. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a plusieurs types de toiles. On a cette toile-là. Voilà. Après, on a... Alors là, on a ça. Je sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était utilisé... je me souviens dans le film, mais je sais plus à quoi ça sert. Alors, est-ce que c'était l'outil qui était utilisé pour le multiverse par Doctor Strange ou par un des acolytes? Je sais plus. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires à quoi il servait ce truc-là. Mais j'ai l'impression que ouais, c'était plutôt, enfin, c'était propre au film et plutôt, ça servait peut-être pour le multiverse. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Après, bon, on a tout ça. Je vais pas tout enlever, mais là, vous voyez, c'est plusieurs types de toiles. Il y a ça, il y a ça. Bon, là, c'est vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser avec toutes les toiles. Il y en a vraiment un paquet. Voilà. Donc, vous pouvez lui donner la configuration que vous voulez. Après, il y a celle-là. Voilà aussi. Celle-là, elle est un petit peu plus anarchique. Voilà. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, vraiment. Après. Alors, un truc que j'ai oublié aussi de vous dire. Ça, on va le mettre de côté. Voilà. Là, voilà. C'est quand vous prenez cette pièce-là. Alors, c'est très beau, c'est chouette et tout. Mais on sent que il y a une aspérité, il y a quelque chose, voilà. Et en fait, ça fait comme du grain de sable, mais vraiment du sable. Et après, ça reste sur les doigts. Donc, je pense qu'il faut vraiment éviter de trop de toucher, déjà. Sinon, après, il faudrait peut-être mettre un peu de vernis pour pouvoir fixer chaque grain pour éviter que ça nous reste dans les doigts, quoi. En tout cas, il faut vraiment éviter de le tripoter, quoi. Voilà. J'en reviens pas de ce diorama, à quel point il est énorme. Après, du coup, voilà. Alors, ouais, moi là je suis dans la box, hein, donc voilà. Vous avez une immense pince ici, là. Hop, attention. Voilà, vous avez un bras ici articulé qui se fixe donc juste en bas. Hop. Tac, on va le laisser comme ça, comme ça. Il va venir se fixer juste là, en fait. Donc vous le vissez, simplement, vous le vissez. Après derrière, hop. Derrière, faut juste enlever. Hop, faut juste enlever ce petit bouchon là. Voilà, ça s'enlève en fait. Et vous venez glisser simplement la pince qui est dedans. Il y a une vis ici pour le serrer. Vous le serrez et après c'est la pince qui va venir entourer le Spider-Man. Voilà, après vous rebouchez comme ça. Et puis voilà, et vous avez votre Spider-Man qui est accroché. Magnifique petit diorama de dingue. C'est un truc de fou quoi. Voilà, je vous fais un petit gros plan là sur le petit homme des sables, là, enfin l'homme des sables, parce que franchement, elle est impressionnante cette pièce. C'est juste impressionnant, franchement. Là, je vous ferai une vidéo prochainement là quand ce sera installé dans la Detolf, parce que c'est juste impressionnant quoi. Voilà. Là, vous voyez, bon là il est attaché. C'est une pièce qui est insane, vraiment. En Hot Toys, c'est du 1/6. En Hot Toys, c'est une pièce qui est impressionnante. Tout simplement impressionnante. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Avec les deux petits visages aussi. Bon, celui-là, je vous mettrai le lien pour si vous avez envie de la récupérer. Voilà. Et celle-là, c'est la Hot Toys, quoi. Voilà. Ouais, je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Brendan, je sais plus. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires, là, l'acteur qui joue dans Venom. Il a vraiment des côtés comme ça. Mais ce qui est dingo, c'est que quand je l'enlève de la vidéo, c'est Tobey Maguire. C'est là qu'on voit que quand même les figurines, tout ça, c'est vraiment à voir en vrai. En vrai, vraiment. Parce qu'il y a vraiment une telle différence entre les vidéos, les photos, les images et puis la réalité, quoi.
Il y a vraiment une grosse différence, quoi. Voilà, voilà. Ok, les potos. Ben, je vais vous laisser avec un petit 360 degrés, là. Et puis, ben, je vous dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Après, je sais pas si il en reste encore. Essayez d'aller voir à la Cité des Nuages. Sinon, après, vous en avez chez Pop Collectibles. Après, le site, bon, j'ai jamais commandé chez eux. Mais à voir. Je sais qu'ils en ont. Peut-être essayer de regarder chez KG Hobby aussi, on sait jamais. Voilà. Mais après, sinon, ça reste assez compliqué à se procurer cette pièce-là. Surtout celle-là. La régulière, vous allez en trouver. Même sur le site Facebook Sideshow, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui vend quelque chose. Et puis, je pense que c'est moins compliqué de la trouver. Là, vraiment, la Tobey Maguire simple. Voilà, c'est moins compliqué de se la procurer, la version régulière, donc vous aurez que le Tobey Maguire pour ceux qui sont fans de cet acteur-là et puis de ce Spider-Man. Voilà. Mais après, pour récupérer vraiment le tout avec l'Homme des Sables, là, c'est un petit peu plus compliqué, ouais. J'en ai pas vu beaucoup. Encore une fois, bon, avec des Rift Stores, ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai jamais reçu. Et chez Brest Comics, c'est pas celle-là qu'elle a reçue, donc c'est devenu de plus en plus compliqué, et j'avais réussi à la récupérer à la Cité des Nuages. Vous pouvez peut-être essayer de voir s'il y en a, j'ai pas été voir depuis. Voilà. Et sinon, après, en termes de prix, oui, ça pique un petit peu. C'est une des plus chères Hot Toys qu'ils ont pu faire. Une des plus chères. On dépasse les 600 €, vraiment bien comme il faut. On est plus proche des 700 même que... Voilà, donc c'est quand même une belle pièce. Voilà, pour ceux qui sont fans là, moi je le voulais absolument pour l'Homme des Sables et le diorama parce que ça m'impressionnait et je le voulais pour faire un full set. Là je suis hyper hypé de dingue. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Franchement c'est super. Quand vous l'avez dans les mains, c'est un truc de fou. Voilà les potos, ben, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told